Nous célébrons en cette nuit, une nuit très sainte, où le Christ est ressuscité. Oui, par sa résurrection, il a vaincu la mort et nous entraîne, nous aussi, dans sa victoire. En cette nuit brille une lumière sans pareille, le Christ ressuscitant des morts. Que la lumière du Christ, ressuscitant dans la gloire, dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre esprit. En cette nuit, le Christ est là, présent, sorti du tombeau. Il est là, malgré nos confinements, et c'est là qu'il vient nous rencontrer. Il est vivant. La lumière a jailli des ténèbres. Nous allons acclamer celui qui nous entraîne avec lui dans sa lumière par la résurrection. Qu'éclate dans le ciel la joie des anges, qu'éclate de partout la joie du monde, qu'éclate dans l'Église la joie des fils de Dieu. La lumière éclaire l'Église, la lumière éclaire la terre. Peuple, chantez, nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Voici pour tous les temps l'unique Pâques, voici pour Israël le grand passage, voici la longue marche vers la terre de liberté. Ta lumière éclaire la route, dans la nuit ton peuple s'avance, libre vainqueur. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Voici maintenant la victoire, voici la liberté pour tous les peuples. Le Christ ressuscité triomphe de la mort. Ô nuit qui nous rend la lumière, ô nuit qui vit dans sa gloire, le Christ c'est Dieu. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Amour infini de notre Père, suprême témoignage de tendresse, pour libérer l'esclave, tu as livré le Fils, bienheureuse faute
Sauveur. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Victoire qui rassemble ciel et terre, victoire où Dieu se donne un nouveau peuple, victoire de l'amour, victoire de la vie. Ô Père, accueille la flamme qui vers toi s'élève en offrande, feu de nos cœurs. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Que brille devant toi cette lumière, demain se lèvera l'aube nouvelle, de monde rajeuni dans la Pâque de ton Fils, et que règne la paix, la justice et l'amour, et que passent tous les hommes de cette terre en ta grande maison. Par Jésus-Christ, nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Dieu dit encore, je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'infiniment grand, l'infiniment petit.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui agis toujours avec une sagesse admirable, donne aux humains que tu as rachetés de comprendre que le sacrifice du Christ, notre Père, est une œuvre plus merveilleuse encore que l'acte de la création au commencement du monde. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi crier vers moi? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent. Ils y entreront derrière. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. » L'ange de Dieu, qui marchait en avant d'Israël, se déplaça et marcha à l'arrière. La colonne de nuée se déplaça depuis l'avant-garde et vint se tenir à l'arrière, entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que, de toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers entrèrent derrière eux jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa. Depuis la colonne de feu et de nuée, l'armée des Égyptiens, et il les frappa de panique. Il faussa les roues de leurs chars, et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent, « Fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. » Le Seigneur dit à Moïse, « Étends le bras sur la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. » Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens s'y heurtèrent, et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent leurs chars et leurs guerriers, toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en restait pas un seul, mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte, et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur. Il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur, Moïse. Alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier.
chante, c'est lui qui m'a sauvé. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Le Seigneur est un vaillant guerrier, le Seigneur est son nom, sa main écrase l'ennemi. Comme une pierre, ils sont tombés au fond des eaux. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Seigneur? Tu as soufflé de ton haleine, et comme du plomb la mer les a engloutis. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Tu nous conduiras sur la montagne, au lieu que tu habites, ô Seigneur, où tu régneras dans les siècles des siècles. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas? Vous fatiguez pour ce qui ne rassasie pas. Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses, vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à ma vie. Lui, j'en ai fait un témoin pour les peuples, un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi. Une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d'Israël, car il fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ivre de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Ivre de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Redites-le, sublime est son nom. Ivre de joie, vous puiserez les eaux
Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Ivre de joie, puisez les eaux, aux sources du salut. Dieu éternel et tout-puissant, unique espoir du monde, toi qui annoncé par la voix des prophètes les mystères qui s'accomplissent aujourd'hui, daigne d'inspirer toi-même les désirs de ton peuple, puisqu'aucun de tes fidèles ne peut progresser en vertu sans l'inspiration de ta grâce. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Et maintenant, dans la joie de la résurrection de Christ, nous allons dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Dieu qui fait resplendir cette nuit très sainte par la gloire de la résurrection du Seigneur, ravive en ton Église l'esprit filial que tu lui as donné, afin que, renouvelés dans notre corps et notre âme, nous soyons tout entiers à ton service, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul aux Romains. Nous tous qui par le baptême avons été unis à Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ, qui par la toute-puissance du Père est ressuscité d'entre les morts. Car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui, pour que le corps du péché soit réduit à rien, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi. Pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Christ est ressuscité. Alléluia. Alléluia.
est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. La pierre pour rejeter les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Après le sabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie, Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes, « Vous soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il est reposé. » Puis, vite, allez dire à ses disciples, « Il est ressuscité d'entre les morts, et voici qu'il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En méditant sur la passion de Jésus, hier, nous l'avons entendu au bout de sa passion, avant de tout remettre entre les mains de Dieu, dire que tout est accompli. Oui, par sa passion, Jésus accomplit toute l'histoire du salut, toute l'histoire de cette alliance entre Dieu et l'humanité que nous avons entendue depuis la création s'accomplit par le sacrifice du Christ. Tout Jérusalem est témoin. Le Christ est mort.
il a été crucifié, Jésus de Nazareth. Tout est fini aux yeux des humains. Ces apôtres ont pris fuite, la peur. Des femmes, plus le disciple qu'il aimait, ont tenu bon. Ils ont été témoins que tout était fini aux yeux des humains. Et non seulement tout est fini à leurs yeux, ils ont peur des représailles, des menaces. Celui qui constituait leur espérance n'est plus. Il n'y a plus d'avenir, plus de place à l'espérance en quoi que ce soit. Ils sont confinés, comme nous, en ces temps. Alors ils étaient bien confinés dans la peur, s'attendant peut-être à ce que leur tour arrive bientôt d'être crucifiés comme le Maître. Et là, on peut se questionner sur le courage de ces femmes qui nous sont présentées dans l'Évangile. Tout est fini. Que vont-elles chercher encore au tombeau? L'Évangile nous dit qu'elles sont juste allées voir le tombeau. Signe encore qu'au-dedans d'elles-mêmes, tout était fini. Mais au moins, aller voir le tombeau. Mais qu'est-ce qui leur donne ce courage alors que tout le monde s'enferme? Tout le monde est confiné, le mot est approprié pour nous aujourd'hui, par la peur. Nous pouvons imaginer la grandeur de l'amour qui les habitait pour le Maître. Oui, comme le livre des Cantiques nous le dit, l'amour est plus fort que la mort. L'amour qui les habitait pour le Maître a fait qu'elles ont dépassé cette peur et sont allées au tombeau. Pire encore, l'événement qui s'y passe n'est pas de nature à les encourager. Le tombeau est vide. Le constat du vide. On aurait bien aimé qu'on voit au moins le tombeau là placé où il se repose, avec la grosse pierre qui l'a confiné pour l'éternité. Mais tout est couvert par l'action de Dieu. Toutes les manifestations qui nous sont présentées montrent que la résurrection du Christ est l'œuvre même de Dieu pour tout accomplir le salut de l'humanité. L'ange qui est présenté, c'est le symbole même, le signe même de la présence de Dieu. Dieu qui est à l'œuvre pour la nouvelle humanité, la nouvelle création, par la résurrection du Christ. Vous soyez sans crainte, dit l'ange aux femmes. Il nous semble que ces mots ont un écho particulier pour nous-mêmes qui vivons cette réalité de la pandémie qui nous confine, qui nous fait peur, qui nous décourage, un peu comme ses disciples enfermés. L'ange nous le dit aujourd'hui, en célébrant la résurrection du Christ, vous soyez sans crainte, puisqu'il est ressuscité, il est vainqueur de la mort, il est vainqueur de toutes les forces du mal, il est vainqueur des ténèbres, la lumière a jailli. Voilà la source de la joie immense qui a animé ces femmes, les premières messagères de la résurrection. Voilà ce qu'elles ont communiqué malgré la peur. L'Évangile nous dit, elles retournèrent tout en courant. Elles avaient peur, elles étaient craintives, mais une grande joie les habitait. Voilà la joie du ressuscité. Quel que soit ce que nous vivons de difficile, savoir que le Christ est avec nous apporte une joie que rien ne saurait nous enlever.
Et d'ailleurs, dans la bénédiction solennelle du jour de Pâques, nous reprenons cette réalité en l'affirmant pour nous-mêmes, qui nous accorde cette joie que même la mort ne saurait enlever. Puisse le ressuscité nous donner cette joie que rien, ni la maladie, ni l'enfermement, ni la peur ne sauraient nous enlever. Le Christ ressuscité vient à la rencontre des femmes, alors qu'elles étaient à sa recherche de celui qui vient à leur rencontre, pour nous dire, dans leur recherche que nous avons pour le sens à notre vie, soyons sûrs que Dieu nous précède déjà. Il vient à notre rencontre, à nous d'être attentifs pour le découvrir. Le Seigneur ne nous abandonne pas, il est avec nous. Ce soir, en célébrant la résurrection du Christ, nous célébrons aussi toujours cet amour immense qui se manifeste dans sa miséricorde. Il est étonnant, alors que nous l'avons tous suivi dans la passion, de voir comment ses disciples l'ont abandonné, l'ont trahi, l'ont renié, et que le Christ ressuscité ne les appelle même plus ses disciples, mais ses frères. Dans le message qu'il confie aux femmes, allez dire à mes frères d'aller en Galilée, c'est là qu'ils me verront, à mes frères. Voilà ce que la résurrection du Christ fait de nous, ses frères et ses sœurs. Quels que soient nos éloignements, quel que soit ce que nous pensons comme indignité vis-à-vis de Dieu, il nous prend pour ses frères. Voilà la bonne nouvelle de la résurrection d'aujourd'hui. Ici alors, nous sommes les frères et les sœurs de Christ. Laissons-nous guider par son esprit. Ressuscitons avec lui. Recherchons les œuvres de lumière. Soyons la lumière, comme lui-même est la lumière du monde. Et ce, à travers nos actions, si simples soient-elles, à travers nos gestes de fraternité, à travers nos gestes de communion, surtout en ces moments-ci, soyons lumière du Christ pour notre monde, pour nos frères et nos sœurs. Que le Christ ressuscité nous entraîne dans sa lumière. Amen. Et maintenant, nous allons redire notre profession de foi en Dieu, qui a ressuscité le Christ et qui nous ressuscite, nous aussi, pour la vie éternelle. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité de mort, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En cette nuit où nous célébrons la résurrection du Christ, adressons notre prière au Père. Demandons-lui de renouveler nos cœurs en puisant à l'amour et à la vie de son Fils. Seigneur, fais-nous voir ta lumière. Pour que le Seigneur donne à l'Église la joie d'être le signe de la résurrection et la grâce de témoigner du ressuscité, prions. Seigneur, fais-nous voir ta lumière. Pour que le Seigneur donne aux baptisés de Pâques la joie de découvrir leur identité chrétienne
et la grâce d'être des missionnaires radieux, prions. Seigneur, fais-nous voir ta lumière. Pour que le Seigneur donne aux autorités politiques la joie d'exercer leurs responsabilités et la grâce de mener le monde vers plus de paix, prions. Seigneur, fais-nous voir ta lumière. Pour que le Seigneur donne à tous ses enfants la joie de s'émerveiller devant l'œuvre de sa création et la grâce de la préserver, prions. Fais-nous voir ta lumière. Pour que le Seigneur donne à nos communautés chrétiennes la joie de partager le message de Pâques et la grâce de raviver l'espérance dans notre monde, prions. Seigneur, fais-nous voir ta lumière. Et nous confions, Seigneur, toutes ces intentions que nous portons pour nous-mêmes, pour nos familles, pour ceux et celles qui nous sont chers, que nous ne pouvons pas physiquement rencontrer, mais avec qui nous sommes en communion en ce moment de confinement. Pour que la grâce du ressuscité se manifeste à eux aussi, là où ils sont, qui leur apporte la joie. Nous prions pour les malades, et spécialement ceux qui sont atteints du virus COVID-19 et tous les autres malades qui souffrent dans leur corps, dans leur âme. Que la lumière du ressuscité les réchauffe et que la grâce du Christ les rejoigne pour qu'ils ne se sentent pas abandonnés et qu'ils retrouvent la joie de vivre. Prions pour le personnel soignant, pour tous ceux et toutes celles qui accompagnent les malades, les souffrants, qu'ils aient la force, le courage et surtout la lumière du Christ qui guidera leurs gestes, leur action, pour qu'ils soient signes de la tendresse de Dieu auprès de toutes ces personnes qu'elles accompagnent. Prions pour tous ceux et toutes celles qui nous ont précédés dans la mort, auprès de Dieu, et particulièrement encore en ce temps. Que le Seigneur ouvre large ses bras pour les accueillir dans son éternité bienheureuse. Dieu notre Père, exauce les prières que nous te présentons en cette nuit très sainte. Que les mystères que nous célébrons fassent renaître tes enfants à la vie nouvelle inaugurée par ton Fils, le vivant pour les siècles des siècles. Amen. Il est vraiment ressuscité.
promesses sont accomplies, les champs sont rendus par la terre. Alléluia. Dieu béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de nos mains, nous te le présentons, qui deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Dieu béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail de nos mains, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre, te supplions, Seigneur, accueille-nous, quel sacrifice, Seigneur, grâce. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de ton peuple. Fais que le sacrifice inauguré dans le mystère pascal nous procure la guérison éternelle par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en cette nuit où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit la mort. En ressuscitant, il nous a donné la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés rayonnant de la joie pascale exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ, par lui que tu as élevé à ta droite. Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Claude, l'auxiliaire Louis, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs, de nos parents, de nos amis, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous ceux et toutes celles qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur toutes nos familles, sur tous les paroissiens, paroissiennes, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En union avec tous ceux et toutes celles qui célèbrent avec joie la résurrection du Christ, en dépit des circonstances du moment, en nous reconnaissant baptisés en Jésus, et que nous sommes devenus des fils et des filles bien-aimés de Dieu notre Père, des frères et des sœurs de Jésus, c'est à ce titre que nous pouvons oser prier avec confiance, comme lui-même nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Donne la paix à notre monde, la paix à nos familles, la paix à nos cœurs. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
La Pâque de Jésus nous a réconciliés avec Dieu. Il doit aussi nous réconcilier entre nous. En cette nuit très sainte de la résurrection, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses et heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Alléluia, Alléluia. Joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, Alléluia. Qui a roulé la pierre, qui est venu voler son corps. Christ fait dans la lumière, Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, Alléluia. Toi qui t'en vas dans l'ombre, d'où est-il passé par là? Que mes yeux rencontrent, ne me voyez-vous pas? Alléluia, Alléluia. Joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, Alléluia. Oui, vous verrez le maître, carrez-vous dans nos rendez-vous. À quoi de reconnaître quand il viendra chez nous? Alléluia. Prions le Seigneur. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ceux que tu as nourris du sacrement pascal par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. De partout où nous sommes, dans nos maisons, recevons la bénédiction solennelle de Pâques et que le Seigneur manifeste sa grâce sur chacune de nous. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître. Qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Ils sont finis le jour de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité.
Suivez-le désormais jusqu'à son royaume où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Joyeuse Pâques à tous et à toutes, et que le ressuscité nous apporte sa lumière et sa grâce qui nous conduisent à la vie. Joyeuse Pâques. Alléluia, Alléluia, joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, Alléluia. Qui a roulé la pierre, qui est venu voler son corps. Christ fait dans la lumière, Christ a vaincu la mort. Alléluia.